Frères et sœurs, c'est toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Je vous invite à une seule lecture ce matin, une lecture normalement très connue. Même si vous n'avez pas souvent lu la Bible, vous avez sans doute entendu parler de ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 2, début du chapitre 2, intitulé « Les noces de Cana ». Donc Jean, chapitre 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus leur répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà pour la lecture de la parole ce matin. C'est de l'eau. Pourtant, on avait prié, mais c'est de l'eau. Frères et sœurs, je pense que parmi tout ce qu'on appelle les miracles de Jésus, celui accompli à Cana reste peut-être le plus célèbre dans l'inconscient collectif, et peut-être même aussi dans la société en général. Vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Là où il y a un grand repas, des boissons, vous aurez toujours quelqu'un qui fera allusion, souvent très maladroitement, à cet épisode. Changer de l'eau en vin, ça marque les esprits. Et pourtant, Jésus a fait des choses bien plus importantes, me semble-t-il. Vous avez peut-être à la fin de votre Bible, où ça se trouve assez facilement, ce qu'on appelle un index thématique, qui recense, entre autres, les différents miracles ou signes opérés par Jésus au cours de son ministère. Et si l'on regarde cette liste, que voyons-nous? Je cite quelques exemples. Guérison d'un paralytique, guérison d'un aveugle, guérison d'un muet, la tempête apaisée, Jésus nourrit 5000 hommes, guérison d'un démoniaque, guérison de lépreux, Jésus marche sur l'eau, Lazare est ramené à la vie. Tant de miracles, parmi d'autres, accomplis par Jésus. Et au milieu de tout ça, je vois dans cette liste Jean 2, le mariage à Cana. Épisode extrêmement célèbre, je le disais, extrêmement célèbre à la fois par les croyants comme par beaucoup de non-croyants. La situation qui est décrite est la suivante. Il y a donc une fête de mariage dans le village de Cana en Galilée. Le texte nous précise que la mère de Jésus est présente, de même que Jésus est
ainsi que ses compagnons, ses disciples. Tout le monde est invité. Et on comprend donc qu'il y a certainement pas mal d'autres mondes en plus d'eux. Peut-être est-ce lié au fait qu'il y ait beaucoup de monde, peut-être trop de monde, on ne sait pas, mais il se fait donc que le vin vient à manquer. Voilà qui est un peu embêtant. Jésus alors va demander qu'on remplisse d'eau des jarres destinés au rite religieux. Ulrich nous parlait de culte tout à l'heure, et bien, les jarres sont là pour un office religieux. Et lorsque ces gens se servent de ces jarres, l'eau qu'elles contenaient est donc devenue du vin. Et en plus, nous dit le texte, non seulement du vin, mais du vin de bien meilleure qualité que celui qui était servi au préalable. Voilà, résumé, les grandes lignes de cet épisode. Mais voyez-vous, il y a quand même quelque chose d'assez étrange dans cet acte. Surtout si, comme je le disais, on le compare avec les autres miracles de Jésus, ceux que j'ai cités à tout de suite. Il y a une très légère différence, toute petite différence, infime, pour ne pas dire quand même une différence énorme, entre guérir, sauver des personnes, changer radicalement leur vie, comme c'est le cas ailleurs dans les évangiles, et cet événement-ci qui nous est décrit, certes fort sympathique, mais qui consiste, si on veut être très terre à terre, simplement à, on va dire, prolonger un peu la fête lors d'un repas de mariage. Ça ne semble pas être tout à fait de la même valeur. À moins qu'il y ait plus que cette première lecture, plus que cette connaissance dont tout le monde a plus ou moins. Autre élément troublant, c'est la conclusion que l'évangéliste Jean tire de ce récit. Verset 11, on l'a lu, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes que fit Jésus. » Alors oui, déjà intéressant, Jean emploie le terme de signe. De signe, donc il annonce quelque chose. Et il poursuit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il a manifesté sa gloire dans un geste a priori si peu spirituel, voilà qui peut sembler curieux. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, il n'est pas impossible. Et quand je dis il n'est pas impossible, peut-être même, sans doute, que ce récit des noces de Cana contient en fait davantage que le simple fait ou le simple prodige d'avoir changé de l'eau en vin. En vin VIN. Le fait que l'évangile de Jean soit le seul à évoquer cet événement est déjà un élément significatif. Quiconque a un peu lu la Bible ou le Nouveau Testament sait que l'évangile de Jean est assez différent des trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. En ce sens que Jean développe une approche plus théologique. Le mot est parfois dur, mais c'est cette approche de Jean. Il s'intéresse moins aux événements du jour le jour, du ministère de Jésus, mais surtout et davantage à leur sens, à ce qu'ils peuvent signifier, à la signification profonde de la venue de Jésus. On est fin octobre, on se souvient de la réforme protestante, et le grand réformateur Jean Calvin préconisait même de commencer la lecture du Nouveau Testament par l'évangile de Jean, afin, disait-il, que nous commencions premièrement à apprendre de Jean à quelle fin Jésus-Christ a été manifesté. Donc pour Jean Calvin, il dit commencez, vous ne connaissez pas l'évangile, commencez par l'évangile de Jean. Vous comprendrez pourquoi Jésus est venu. Et c'est vrai que dès le début de son évangile, Jean donne la clé de lecture en quelque sorte.
Il ne laisse même planer aucun suspense. Très mauvais au niveau du suspense, l'apôtre Jean. Jésus est le Messie. Point. Tout son évangile, toute sa bonne nouvelle va être orientée dans ce sens. Et il commence son évangile, il commence le récit de son évangile. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si on avance vers la fin même de l'évangile, chapitre 20, versets 30 et 31, nous lisons « Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Voilà ce que dit l'apôtre Jean, tout au long donc de son évangile. On peut difficilement faire plus explicite. C'est-à-dire que la manière dont Jean nous décrit le ministère de Jésus est avant tout, je le répète, destinée à nous montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Et cet épisode des noces de Cana s'intègre inévitablement aussi dans cette ligne de conduite. Et même plus d'ailleurs, parce que Jean nous précise même, je le redis, c'est que c'était là le commencement des signes que fit Jésus. Et il poursuit, il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. C'est donc là le véritable début, en quelque sorte. Là que tout commence. Et sans remettre donc en cause le côté historique de l'événement, on peut indiscutablement voir dans ce passage des noces de Cana une préfiguration, un avant-goût, un signe de quelque chose de plus fondamental. Et comment dès lors ne pas le voir à la lumière de la croix? Comment ne pas revoir, ne pas comprendre ces noces de Cana comme une anticipation, un prélude de l'amour ultime du Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Oui, frères et sœurs, dans le récit que Jean fait de cet épisode, il y a en parallèle certain avec la mort et la résurrection du Seigneur, mais aussi avec son action pour son Église, pour nous encore aujourd'hui. Et le premier élément en ce sens, c'est évidemment le contexte qui est décrit. C'est celle d'une noce, c'est celle d'un mariage, d'une union. Un mariage, je ne vous apprends rien, c'est une alliance entre deux personnes. Et c'est bien cela que Dieu propose à son peuple. Il propose un mariage, il propose une union avec son peuple. Et c'est de cela dont il est question dans toute la Bible, de la première à la dernière page. Il est question d'une alliance, il est question d'une relation, il est question d'amour. Et j'aurais pu en introduction lire plusieurs passages, notamment d'Ésaïe ou de Jérémie, où il est question de cette alliance que Dieu fait avec son peuple. Et le fait que ce premier signe se déroule lors d'un repas de noces, lors d'une alliance, est évidemment un magnifique clin d'œil. Voyez-vous, frères et sœurs, si nous pensons que ce texte doit être compris à la lumière du Christ ressuscité, du Christ glorifié, si nous disons que nous pouvons y voir un enseignement aussi pour notre vie de foi aujourd'hui, pour notre union avec le Seigneur, alors il convient peut-être de s'interroger. Où sommes-nous dans ce récit? Quelle est notre situation? Quelles sont nos attentes face à l'action du Seigneur? Quels sont nos manques? Qu'est-ce qui a besoin aussi d'être transformé dans nos vies? Et reprenons donc, si vous le voulez bien, cet épisode de Cana avec ce regard. Voilà donc un repas de noces. On suppose que tout se passait plus ou moins bien. En général, dans ce genre d'événement, les gens sont heureux ou font semblant de l'être. Un peu comme dans la vie, en somme. L'élément déclencheur de tout ce qui va suivre dans cette histoire, c'est évidemment ce manque de vin pour les convives. C'est en quelque sorte un grain de sable dans l'engrenage. On pourrait même dire que l'élément déclencheur est double.
D'abord, le manque de vin, et ensuite la prise de conscience de ce manque. Ce n'est pas simplement manque du vin, c'est les gens se rendent compte de ce manque. Quel est donc le vin qui nous manque? Quel est ce qui manque à notre prochain? Qu'est-ce qui manque à notre monde? Quel est l'élément qui manque autour de nous? Est-ce la vérité? Est-ce la justice? Est-ce la sagesse? Est-ce la foi? La tolérance? L'espérance peut-être? Parfois aussi le silence. Parfois le silence manque. Est-ce que ce monde, est-ce que nous manquons de confiance, de simplicité? Tant de choses qui peuvent nous concerner directement. Tant de situations de vie. Et pour combler ce manque, le Seigneur va utiliser le cadre existant pour observer une transformation radicale. C'est à partir de ce qui existe. C'est pas ex nihilo, comme diraient les latinistes. C'est à partir de ce qui existe. C'est à partir de nos vies. C'est à partir du monde dans lequel nous sommes. Que ce soit à Cana, que ce soit dans nos vies. C'est à partir de là que le Seigneur agit. Et là, il y avait, comme c'était souvent le cas, donc des grandes jarres de pierre destinées aux rites juifs. Jésus a demandé qu'on les remplisse à ras-bord. Jarres qui, nous dit le texte, contenaient 2 à 3 mesures chacune, soit selon les spécialistes ou autres commentaires, un peu moins de 100 litres quand même. On parle de jarres de 100 litres, hein, on ne parle pas d'une petite gourde. Et comme on nous dit qu'il y en avait 6 de la sorte, faites le compte, vous voyez surtout que ça fait une quantité considérable, astronomique même pour un mariage, même pour un grand mariage. 600 litres de vin, excusez-moi. Oui, frères et sœurs, la transformation que propose le Seigneur se fait dans l'abondance, au-delà même de toutes nos conceptions. Et il en est de même concernant aussi la transformation de notre être intérieur. Lui, il peut changer ce qui semblait insurmontable. Non seulement Jésus est à l'écoute des besoins des gens de la noce, à l'écoute de nos besoins, non seulement il comble le manque quand il apparaît, mais il le comble avec surabondance. Il ne se contente pas de donner du bon vin, pour l'exemple. Il offre le meilleur. Et nous aussi, avec quelle discrétion, quel secret, notons aussi, notons aussi, avec quelle discrétion, quel secret cette transformation est opérée. Personne ou presque n'est au courant. L'organisateur du repas ne sait pas d'où vient ce vin. Et sans doute les invités non plus. Seuls les serviteurs sont au courant. Il y a tant de signes que beaucoup ne voient pas ou ne veulent pas voir. Et puis fondamentalement, la transformation que Jésus opère dans nos vies se fait aussi souvent dans le secret. Sans forcément un grand spectacle. Parce qu'il s'agit d'une transformation qui va toucher le cœur. Il y a parfois des signes qui peuvent se voir directement. Il y a effectivement, on en a parlé, des guérisons physiques. Mais il y a surtout des guérisons du cœur. Il y a un travail au cœur de nous-mêmes. Et Jésus, le Messie de Dieu pour nous, est celui qui transforme, notamment dans le secret, l'eau en vin. Autrement dit, en quelque chose de plus précieux que la vie. Dernier, sans doute, élément essentiel. Avez-vous remarqué dans ce récit à quel point le rôle des hommes, l'action humaine, est importante? Et elle est même nécessaire dans ce récit. Alors bien sûr, c'est Jésus qui transforme. Je le redis, qui transforme l'eau, qui transforme les situations, qui transforme les cœurs. Mais il demande aux serviteurs d'abord qu'eux-mêmes remplissent ces jarres jusqu'à ras-bord. Puis ensuite, non pas de verser
car les jarres en question étaient énormes, mais de puiser eux-mêmes, d'aller puiser. Parce que c'est aussi dans nos actions, au travers de nos actions, que le Seigneur peut intervenir. Il peut se manifester. C'est de là aussi que la véritable transformation peut survenir. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'eau de nos doutes, l'eau de nos désillusions, l'eau de nos peurs peut être changée fondamentalement en bon vin, en une foi renouvelée, en une espérance, en une certitude. Une vie nouvelle peut jaillir de nos vases de pierre. C'est cela la bonne nouvelle, c'est cela l'évangile. Et comme je le rappelais, comme Jean lui-même le signalait, cet évangile a été écrit pour que nous croyions que Jésus-Christ est Seigneur. Et de même, dans cette optique, nous pouvons alors revoir et comprendre cet épisode des noces de Cana pour nous-mêmes, pour notre Église, pour notre foi aussi. Et là où il y a un manque, le Seigneur peut le transformer en abondance. Et là où il n'y a que de l'eau, quelque chose de banal, le Seigneur peut la transformer en quelque chose de totalement différent, quelque chose de bien meilleur. Et là où il y a des jarres pour les ablutions, des rites, des habitudes, et là où il y a simplement une religion, le Seigneur peut la transformer en foi, peut la transformer en vie. Et si on veut revenir à ce récit des noces de Cana, je dirais que peu importe que les disciples aient cru en Jésus parce qu'il avait changé l'eau en vin, ou parce qu'ils avaient compris la portée symbolique de ce geste, l'important c'est qu'ils crurent en lui. C'est qu'ils étaient prêts à le suivre. Frères et sœurs, ces noces de Cana sont pour nous, ce matin encore, le rappel que nous sommes unis à Dieu. Qu'une alliance existe entre Dieu et nous. Et nous sommes appelés à vivre cette relation à la fois dans la joie et dans l'espérance. Tout en sachant qu'ici et là, des manques peuvent se faire sentir. Et ces manques sont évidemment souvent d'ordre personnel. Mais chacun a la possibilité. Chacun, et on l'a encore rappelé, quiconque a la possibilité d'aller vers le Christ pour les lui présenter, ses manques, pour aller puiser là où le Christ promet l'abondance. Et croyons, frères et sœurs, que lui parviendra parfaitement à combler nos manques, à les transformer, pour apporter une vie nouvelle à chacun d'entre nous. Une vie nouvelle avec amour, avec surabondance de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, en nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le Seigneur nous invite à nous replacer devant lui. Il nous invite à compter sur ses promesses de pardon, ses promesses d'espérance. Et il nous rappelle, par ces signes que sont le pain et le vin, que le Christ est vivant au milieu de nous. Et c'est autour de lui que nous sommes rassemblés, en communion les uns avec les autres. Et nous sommes, à notre tour, les signes, les témoins de son amour. Soit je vous invite, avant d'entourer la table, de chanter le cantique attaché à la croix pour moi, pour qu'on puisse se rappeler quelle est l'origine de cela, quel est le sens, non seulement de la Sainte Seine, le sens de notre vie, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Quel sauveur Merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme
chercher